Bonjour à tous mes amis et c'est une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va comparer la Polo de 2020 avec la Polo de 2016. Pour cela, j'ai appelé mon ami, il s'appelle Yanis. Alors Yanis, présente-toi. Je m'appelle Yanis, Oui. la Polo ici présente. Elle est de quelle année? Combien de kilomètres? 2020, 16 000 km. Mes amis, la poupée, la mienne 2016 avec 47. Alors mes amis, ça explose. Voilà mes amis, la mienne elle est finie, on passe à la suivante. La poupée, tu vas réussir à finir parce qu'il reste quasiment rien. Amis, on se retrouve au parc pour filmer ces deux poupées, deux bijoux. Alors mes amis, ni moi ni mon ami Yanis, nous ne sommes pas les mécanos, on ne connaît rien en voiture, juste notre point de vue l'extérieur. Je trouve que la Polo 5, donc la mienne, elle est plus douce et la Polo 6 elle est plus agressive avec des lignes qui sont bien tracées sur le capot, sur les portes, etc. La mienne elle est plus douce, on va dire ça. Du coup ça c'est devant. Après on passe de côté. Je pense que les côtés c'est un peu la même chose. Et derrière c'est un peu la même chose. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Je pense qu'il n'y a pas une grande différence. Je pense que la Polo 6 elle est plus large. Et la mienne elle est comme ça, petite poupée. On va dire ça. Toi frérot, qu'est-ce que t'en penses? Moi je dis elle est sale, c'est même pas en valeur. C'est vrai qu'on a lavé vraiment à la ZOP pour 2 € les gars, seulement 2 €. Vous pouvez laver la voiture. Parce que ce monsieur là, à chaque fois il dépense 15 balles pour laver la voiture. Et après elle est encore plus sale. Et après elle est encore plus sale. Moi ma technique elle est simple. Tu vas à la station de lavage, tu mets 1 €, tu rinces un coup avec le savon. Tu prends la brosse gratos, tu payes pas pour le savon, tu brosses à mort. Et après tu ronces. Là, on va s'asseoir. Lui, il prend le relais. Les sièges, ils sont trop mous direct. Il a dit ça. Je veux dire qu'il. Elle conduit à l'entrée. Ouais, moi je conduis à l'Angers, mes amis. Du coup, qu'est-ce que t'en penses à propos de la Polo 2016? Je pensais pas n'importe quoi comme ça. Il y a un peu de petit truc, je sais pas pourquoi. En fait, mes amis, pour être honnête, ça, c'est chez AliExpress. 130 balles. Et votre voiture, elle est plus moderne. Il n'y a pas d'accoudoir. Non, il n'y a pas d'accoudoir, malheureusement. Mais Il n'y a pas la 6ème. Moi aussi je l'ai pas. Et donc c'est pas grave. il n'y a pas de 6ème. Oh, c'est même plus. Appuie sur la berge. C'est bon, c'est bon. Droid, vous voyez, Ah oui, ça c'est c'est bon, cramé, oui. ça. Ça c'est cramé. Voilà, la boîte à gants. Franchement, vraiment, les amis, tout est simple, tout est tranquille, tout ce qu'il faut. Il y a le nécessaire, le volant, pas cuir, mais j'aime bien. Pas de commande, ça c'est dommage. Après, les vitres sont électriques de partout, même derrière. Derrière, franchement, il y a pas plus. Moi, Faut pas être grand. ouais, il faut pas être grand. Après Après, en vrai ça va. ça va en fait. Moi, je pense que c'est un peu la même chose. Du coup, on passe dans la Polo de 2020. Le volant, cuir, bouton. Ça, c'est la même chose, c'est des tricheurs. On voit pas la différence, mais ça change un petit peu. Là, au milieu, on voit le tableau de bord, un grand écran intégré déjà, tactile. Ça, c'est joli, je trouve que c'est joli. Le plastique, par rapport à la mienne, il est mou. Là, le levier de vitesse, c'est la même chose, c'est des gros tricheurs, c'est des gros bâtards. Ici, franchement, un peu la même chose. Ils ont juste rajouté les lumières. Ça, c'est la même chose. Les rétros sont très agressifs, je trouve. Moi, j'adore les rétros. Ils sont chauffants. Et en plus on peut les remettre comme ça. Ah, moi aussi, on peut les rabattre comme ça. Bien sûr, je fais comme ça. Ouais. Ah ça non, moi j'ai pas de cette fonction, il faut rabattre à la main. Là on peut régler comme ça comme chez lui. Ça c'est la même chose. L'accoudoir. Auto. Auto. Ça c'est bien, on peut commander ça sur AliExpress mes amis. Ça c'est quoi ça? Ah ouais, on a une grade. Les lunettes. Moi mes lunettes ils sont là. C'est un peu bordel. Mais on peut mettre 2 exports USB et 2 à la aussi. D'accord, ça c'est bien. En fait ça change, les sièges sont plus solides. On voit les baquets. Un peu plus sportifs celle-là. Après c'est Cooper Line, c'est une finition sportive. Non C'est avant la RN. Ah d'accord, avant la Après RN. il y a la RN et l'autre. D'accord. Bon ben voilà l'extérieur, l'intérieur mes amis. Il y a le seul point négatif. C'est quoi? C'est le fait qu'on est nul. Faut rien mettre dedans. Ah franchement la mienne elle est mieux mes amis. Après peut-être c'est par rapport au moteur, je sais pas. Parce que déjà regarde le lecteur CD, ils ont mis là. Ah j'en ai pas de lecteur CD. Ah c'est peut-être pour ça, vous voyez ils ont rajouté du lecteur CD. Je regarde juste ça. Après la boîte à gants, je m'en fiche. Ouais, c'est vrai. C'est un détail. La consommation, au niveau de la consommation, vous voyez, la consommation moyenne c'est 5 litres au 100. Et sur autoroute on peut descendre à 4 litres. C'est à peu près la même chose que la mienne. Moi j'ai stressé un peu parce que j'ai cru que 600 € pour un plan, 600 km avec un plan c'est un peu nul, mais lui il dit que c'est la même chose pour lui, donc c'est plus ou moins la même chose. Par contre, il y a une différence énorme, c'est que la voiture, sa voiture à lui c'est l'essence et la mienne c'est diesel, donc c'est pas les mêmes prix pour mettre le plan et tout, mais la consommation elle reste raisonnable. Mais franchement, la chose que ça a pas changé depuis des années et des années, c'est la coffre, c'est exactement le même principe, les mêmes pièces.
C'est exactement la même chose, regardez, c'est exactement la même chose. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez des pouces bleus, laissez les commentaires et abonnez-vous. Mettez en commentaire laquelle vous choisissez. Ah oui, c'est vrai, La c'est vrai. classique. À tout à l'heure.